Mais je vais encore parler de la souffrance, mais celle que l'on peut utiliser pour être plus fort. Donc plutôt que de vivre la douleur qui nous écrase, je vais vous proposer d'aborder la question de la souffrance différemment. Comment faire face à l'adversité pour grandir, pour se construire et pour être plus précis dans mon intitulé, la souffrance, une opportunité de résilience. Et mon propos prend comme toile de fond l'histoire de Joseph. Vous connaissez bien Joseph. C'est un des fils de Jacob. Il arrive en quelle position dans les naissances des fils de Jacob? Tu dis l'avant-dernier, donc, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on dit les 12 fils de Jacob. C'est bien ça? Combien d'enfants Jacob a-t-il eu? Est-ce que quelqu'un connaît le nombre d'enfants que Jacob a mis sur la terre? Vous avez une idée? Qui a dit 12? 12, ma sœur. Qui dit mieux? Ah, tu as lu ça, hein? Moi aussi. Jacob avait des filles. On parle d'une seule fille. Comment elle s'appelle? Dina. Très bonne mémoire. Dina. Mais il avait des filles. Avec combien de femmes Jacob a-t-il eu tous ses enfants? Tu as lu l'histoire aujourd'hui ou quoi? 4 femmes. De Léa, il a eu combien? Au minimum 7. Au minimum 7. Puisque nous n'avons pas le prénom des filles. Et comme il a enfanté avec 4 femmes, on ne sait pas combien de filles chacune de ces femmes a eu. Mais a priori, Rachel n'a eu que 2 enfants. A priori. Puisqu'on sait qu'il a eu des filles et 12 garçons. Jacob avait donc une famille, comment on peut appeler ça? Est-ce qu'on peut dire composée? On pourrait dire complexe. Mais on ne peut pas dire que Jacob avait une famille nucléaire. La famille nucléaire, c'est un homme, une femme et les enfants. Donc on va dire que Jacob avait plusieurs familles nucléaires. Jacob avait plusieurs femmes, donc il n'avait pas la même maison pour chacune de ses femmes, hein, chacune sa tante. Hein. D'ailleurs, un coup chez toi, un coup chez moi. Et c'est pour ça que Rachel a proposé à Léa, écoute, laisse ton fils me donner des mandragores et je laisserai Jacob aller chez toi. Donc, Jacob avait une famille complexe. Il avait au minimum, il avait 4 foyers nucléaires parce qu'il avait 4 femmes. Les 2 premières sont Léa et Rachel, qu'il a acquis par le fruit de son travail. Et Léa lui a donné une femme supplémentaire et Rachel lui a donné une femme supplémentaire. Et vous savez pourquoi? Vous savez ou pas? Léa a voulu avoir encore plus d'enfants que ce qu'elle avait déjà par compétition avec sa sœur Rachel, parce que Léa avait considéré que le nombre des enfants reçus de Jacob ou enfantés pour Jacob ou de Jacob à travers elle lui donnerait plus d'amour. C'est de ça qu'il est question. Si je dresse avec vous le constat de la situation, ce n'est pas par hasard. Et vous allez comprendre quelle relation tout ça a à voir avec l'adversité et le fait de faire face et le fait de se développer. Est-ce que vous vous rappelez dans quelles conditions Jacob a pris naissance? C'est un jumeau. C'est le jumeau d'Ésaü
Que fait Jacob au moment où Ésaü veut sortir? Il cache les talons. Comme si la rivalité fait partie de l'existence de Jacob avant même qu'il ne voie le jour du soleil. Que fait la mère de Jacob lorsque le doigt d'aînesse doit être délivré? Elle met en place un stratagème pour tromper Ésaü, pas Ésaü, pour tromper Isaac. C'est bien ça. Et finalement, Jacob grandit dans un foyer à l'intérieur duquel la jalousie et la rivalité accourent. Quand il va chez Laban, eh bien, comme il est déjà impacté par le trait de caractère, c'est tout naturellement. Il ne faut pas oublier qui est Laban. Hein? Laban, c'est le frère de sa maman. Et Laban a l'habitude de tricher comme la mère de Jacob. C'est encore une histoire de famille compliquée. Il a l'habitude et il trompe Jacob. Donc Jacob a hérité du comportement de tricherie, de l'habitude de tricher avec les circonstances pour gagner. Donc dans cette famille-là, on est jaloux de génération en génération. Jalousie. Envie bita moun. Jaloux bita moun. Et Jacob, eh ben, il est le fruit d'une rivalité et il prend naissance dans une famille à l'intérieur de laquelle la jalousie et la rivalité ont cours tout le temps. D'ailleurs, pour que Rachel puisse avoir droit à une part de considération, elle décide d'offrir à son mari Jacob Zilpa, sa servante, qui lui donne 2 enfants. Elle dit, si ces enfants sont sur mes genoux, c'est en moi, et à qui peut faire femme en merveille. Donc ça va atténuer ma douleur, parce qu'elle était jusque-là stérile. Et finalement, Jacob arrive. Pas Jacob, Joseph arrive. 11e position dans la lignée des garçons. Donc, nous sommes dans le contexte, ici avec Joseph, dans le contexte d'une famille dans laquelle la jalousie accourt, la tricherie accourt, la rivalité accourt. C'est difficile d'exister dans un contexte familial comme celui-là, n'est-ce pas? On ne se sent pas en sécurité. On développe de l'amertume. On développe de la haine. Joseph devient orphelin de sa mère, Rachel, qui meurt à l'occasion de l'accouchement du petit dernier de Rachel, qui s'appelle Ruben. Benjamin. Ruben, c'est le premier, c'est le fils de Léa. Premier, Ruben. Dernier, Benjamin. Donc, Joseph, il arrive à la naissance presque à bout de souffle de sa maman. Après une longue période de souffrance. Parce que sa maman a souffert terriblement de ne pas obtenir son père pour mari en premier, alors que c'était elle qui était aimée. Joseph devient donc orphelin, probablement assez jeune, puisque son frère cadet provoque le décès de sa maman. Il prend donc naissance dans une famille rongée par la jalousie. Et au verset 7 du chapitre 37, au verset 2, du chapitre 37, nous découvrons que Joseph, à l'âge de 17 ans, fait paître le petit bétail avec ses frères. Il a 17 ans, il a grandi dans une famille couverte de jalousie,
dans les rapports avec tout le monde. En plus, Joseph a le défaut d'être un rapporteur. Il va rapporter tout ça qui a passé par papa. Quand on est rapporteur, est-ce une qualité ou un défaut? Quand on est un enfant, vous prenez ça comment? Qualité ou défaut? Tu dis défaut, ma soeur? C'est un enfant, donc c'est une qualité? À votre avis, pourquoi ça peut être une qualité? Un enfant qui rapporte. Hein? C'est parce qu'il a reçu une éducation. Et quand il voit faire des choses qui ne sont pas conformes à l'éducation reçue, il dénonce. Donc je dis que pour un enfant, rapporter, c'est une qualité. C'est un signe de loyauté. C'est un signe d'obéissance et de droiture. C'est un enfant. Il n'a pas encore la connaissance des relations humaines. Il ne sait pas se protéger du retour de flamme. Il est droit. Il dit, c'est comme ça, papa et maman dit qu'on doit faire. Mais pourquoi vous faites comme ça? Je veux dire ça, papa. Je veux dire ça, maman. Et ses frères qui ont déjà un certain âge en avance et qui ont déjà appris à tricher aussi, à faire leurs petites bêtises en douce, détestent Joseph parce qu'il est rapporteur. C'est un rapporteur. Il a épris de droiture, de loyauté, mais il fait preuve de naïveté. Les enfants sont naïfs. Ils ne sont pas sages. Il nous est dit au verset 3 du chapitre 37 que Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Ce n'est pas parce qu'il l'a eu vieux, c'est parce qu'enfin il a eu un fils de la femme qu'il avait aimé en premier. Ça veut dire qu'il y a longtemps son papa soupirait après ça. Parce qu'il voulait voir cette femme qu'il avait aimée en premier. Il a eu le coup de cœur pour Rachel. Donc il voulait voir l'enfant de Rachel pour voir le cœur de sa femme content. Alors quand on dit parce qu'il a eu dans sa vieillesse, ce n'est pas parce qu'il a eu quand il est vieux, c'est parce qu'il a longtemps attendu pour la voir. En plus, qu'on constate qu'il lui donne une affection spéciale. Alors vous pouvez imaginer que Rachel a couvert d'affection Joseph. Après avoir tellement espéré et d'avoir eu peur de Sainte Catherine. OK? En tout cas, d'avoir eu peur de ne plus être féconde. Elle a eu cet enfant. Donc vous imaginez qu'elle a couvert cet enfant d'attention, d'affection, de tendresse. Donc un enfant choyé, chouchouté. En plus, on lui donne des vêtements plus beaux que tous les autres. Tunique multicolore. Ça veut dire, ils mettent l'argent sur table là. Et ils passent commande. Belle linge. Dodo, ils vont crier ça. C'est ça même? Vous connaissez l'expression? Grand dodo. Le problème, c'est que les frères qui observent cela détestent l'amour qui est donné à Joseph. Donc ils le prennent en haine. Il faut se rappeler que Rachel a toujours voulu avoir cet enfant et que Jacob a travaillé 14 ans pour lui. Et qu'en plus, ils ont dû attendre plein de naissances, et j'imagine plus que 10 ans, peut-être plus, pour avoir ce garçon. Donc il arrive tard. Joseph, donc, est le fruit très attendu de l'amour, d'un amour presque impossible, difficile à obtenir, d'un amour contrarié. Et on peut en déduire que sa mère et son père l'ont couvert d'affection. Jacob a eu des fils avant, l'attente fut donc très longue. Joseph connaît l'adversité pour venir au monde, parce que sa naissance arrive avec beaucoup d'impatience, beaucoup d'irritation, beaucoup de jalousie. Il y a de la rivalité entre ces femmes, mais il est très aimé. Et à cause de ces rêves qu'il raconte,
on le déteste encore plus. Parce que les deux rêves qu'il raconte, tout le monde comprend. Tu deviens maître du jeu. Tu domines sur tout le monde. Tu régentes. Tu deviens le maître parmi nous. Vous vous rappelez hein, le rêve concernant les épis? Les 11 épis qui se prosternent autour d'un épi. Et ensuite, vous vous rappelez le rêve du soleil, de la lune et des 11 étoiles. Tout le monde comprend. Mais pour qui se prend-il? Joseph a la chance de recevoir des songes, des révélations. Non seulement il est chouchouté, non seulement il est plein de droiture, mais en plus, il obtient des révélations que personne ne reçoit dans sa famille, même pas son père. Pourtant, son père s'appelle Israël, parce qu'il a déjà bataillé. Au verset 12 à 17, on est toujours au chapitre 37. Joseph reçoit une mission de son père qui lui dit, écoute, je veux que tu ailles à Sichem, voir l'état de tes frères et l'état de mes troupeaux. Tu les y trouveras et reviens vers moi et dis-moi ce qu'il en est. Il se trouve que Jacob fait confiance à Joseph. Rappelez-vous qu'il a 17 ans. Il s'avère que Joseph va se perdre sur le territoire où il a été chercher ses frères. Il est perdu parce qu'il n'a pas une connaissance aussi importante que ses frères du territoire. Mais son père lui a fait confiance. Donc imaginez la situation d'un gamin de 17 ans qui est parti à la recherche de ses frères, qui ne les trouve pas, qui a la responsabilité d'amener des nouvelles à son père et qui ne le peut pas. Je me dis que Joseph a connu une forme d'angoisse. Mais en même temps, je constate que son père n'a pas eu peur de l'y envoyer. Donc je me dis, son papa a pris le risque de le confronter à un problème. Ça veut dire que son père a confiance en lui. Chance à Joseph, il a passé par là un autre grand homme. Et Joseph ni la chance de tomber si grand homme-là, ramené. Mais que fais-tu là? Et Joseph lui explique son projet, sa mission, et il lui dit par quel chemin passer. Joseph connaît donc l'adversité de l'errance. Au verset 18 à 28, lorsque Joseph arrive enfin vers ses frères, ceux-là complotent. Oh, le rapporteur est en vue. Il va falloir qu'on profite pour lui faire la peau, pour de vrai. Parce que nous avons bon à veiller. Donc il décide de le jeter dans une citerne, de le tuer. Mais Ruben vole à son secours. Quelle est la particularité et le point commun qu'il y a entre Ruben et Joseph? Il y a un point commun. Tous les deux sont des premiers-nés d'une femme. Ben oui, Ruben est le premier-né de Léa. Joseph est le premier-né de Rachel. Et Ruben a beaucoup de sollicitude. Et Ruben dit, je ne peux pas assumer de vous laisser mettre mon père Jacob dans l'affliction en tuant son enfant. Ruben a de la sollicitude pour son papa. Et c'est en pensant à son papa qu'il sauve la peau à Joseph. Si Joseph n'avait pas rencontré ce monsieur dans le désert, probablement il aurait été déchiré par des animaux sauvages, il serait mort de faim ou de soif, probablement. Si Joseph n'avait pas bénéficié de la bienveillance de son frère Ruben, ça en était fait de sa vie. Il allait la perdre ce jour-là. Donc, sous les conseils de Judas, après que Ruben se soit interposé, ils conçoivent de le vendre à des Ismaélites, à des Madianites qui passent par là.
ils décident de s'en défaire quand même et de l'éloigner définitivement de leur existence. C'est une adversité supplémentaire. Parce que Joseph se rend bien compte qu'il se trame quelque chose de grave sur son existence. Il s'exécute et Judas dit, nous allons le vendre et nous allons retirer quelques pépites, je crois 20 pièces d'argent. Et ils vendent Joseph aux Madianites, aux Ismaélites, qui eux, à leur tour, vont le vendre au Pharaon, non, à Potiphar, en Égypte. La vie de Joseph continue d'être une vie difficile. Vous pouvez imaginer le sort et le ressenti d'une personne qui éprouve que de la haine de la part de ses frères. Vous avez des familles en Guadeloupe. Imaginez que tous vos frères, dans la famille où vous êtes nés, ou tous vos sœurs, dans la famille où vous êtes nés, vous veulent du mal et veulent vous voir disparaître. Dites-moi, je suis presque persuadé que tout le monde ici se sentirait très mal. Il y a une chose dont nous avons tous besoin, c'est de nous sentir aimés. Ah, pas vrai? Et nous avons surtout besoin de nous sentir aimés de nos ascendants en premier. Tous les enfants, tous les êtres humains, qu'on soit adultes ou pas, nous quêtons le fait que notre père et notre mère qui nous ont mis au monde nous considèrent comme dignes d'être aimés. Et lorsque ce n'est pas le cas, nous cherchons des explications dans l'espoir de réparer le préjudice, n'est-ce pas? On met beaucoup d'années à accepter le fait de ne pas être aimé d'une personne qui nous a mis au monde. Et parfois, on ne s'y résout jamais. Donc, vous imaginez dans quelle situation Joseph se trouve lorsqu'il est vendu. Parce que Joseph sait qu'il est le premier-né de Rachel, sa maman. Il connaît l'histoire. Il sait que sa maman a peiné pour l'avoir, a pleuré pour l'avoir, a souffert d'attendre de la voir. Donc Joseph n'a pas un problème que pour lui. Il ne souffre pas que pour lui. Il souffre pour sa maman. Il souffre pour son papa. Et il souffre pour qui d'autre? Pour son petit frère, Benjamin, dont la maman est décédée à la naissance, qui n'a même pas connu sa maman. Et probablement que Joseph avait de bonnes relations avec les filles, parce que c'est les garçons qui le détestaient. Et je me dis, c'est moi qui dis, c'est pas écrit dans ma Bible, je me dis certainement, il avait de bons rapports avec les filles. L'Éternel fut avec Joseph au chapitre 39 de la Genèse. Celui-ci réussissait à tous égards. Tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Ça ne vous paraît pas bizarre? Il est chez Potiphar. Il a connu que de l'adversité, que des problèmes. Normalement, dans quel état émotionnel Joseph devrait-il se trouver? Colère, dépressif, peut-être suicidaire. Vous comprenez qu'on peut avoir envie de mourir, d'avoir vécu tout ça. Hein? Il n'y a pas aimé. Et tu es coupé de ta famille. À tout jamais. Tu n'as aucune sorte d'espoir de les retrouver. Donc logiquement, quand on est déprimé, en colère et suicidaire, peut-on tout réussir? C'est pas normal. Comment se fait-il que Joseph réussit quand même? Il connaît que de l'adversité. À l'inverse de Tamar qu'on a vu hier, elle a été recluse et il y a eu des drames familiaux exceptionnellement graves. Et Joseph, tout lui réussit. Il dit, l'Éternel, alors celui qui écrit, je crois que ça doit être Moïse,
l'Éternel fut avec Joseph. Celui-ci réussissait à tous égards. À tous égards, ça veut dire tout ça, il fait qu'à marcher. Alors je me pose la question, comment est-ce possible qu'un être humain qui traverse autant de drames, autant d'épreuves, autant de rejets, autant d'attaques, autant d'hostilité, autant de désamour, peut réussir quand même dans sa vie tout ce qu'il entreprend? Il y a un secret dans ça. Alors je sais bien, il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu l'as lu, l'Éternel fut avec lui, quoi. Moi, ça ne m'explique pas le problème et la méthode. Il a fait un report. C'est quoi, il a fait un report? Et pourquoi certains vont chercher la mort plus que le repos? Eh bien, c'est ça la question que je me pose, que je vous pose, et je vais essayer de répondre à ça. Ça vous intéresse? Ben, oui. En plus, Joseph est très beau. Il a bel linge, belle boucle, il a chouchouté. En plus, il est très beau. Encore un désavantage. Hein? Ce n'est pas toujours avantageux d'être beau. Verset 7 à 10 ou à 20, la femme de Potiphar parvient à le faire mettre en prison. Comment? Parce qu'il a refusé de céder à son envie. Elle l'a convoité, il trouvait 3 gouailles, il a dit non. L'Éternel fut avec Joseph malgré tout. Il a entendu sa bienveillance. Joseph a une qualité qu'il met en exergue au moment où cette femme veut le posséder. Quelle est la qualité qu'il met en exergue? Non, ce n'est pas la crainte de Dieu. Il l'a dit, c'est vrai, juste après, mais il y a quelque chose à tirer de l'histoire. Il est loyal. D'abord. Il est loyal d'abord. Et c'est seulement après qu'il dira à cette femme, je vais vous dire ce qu'il lui dit. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Mais ce n'est pas la première réponse. La première réponse, c'est qu'il a un maître qui lui a fait confiance et il n'est pas question de trahir la confiance de son maître. Donc c'est un garçon loyal. Il a de la droiture. Il a pris ça de qui? Où il prend ça? Où Joseph apprend-il la loyauté? Il sortit à donc famille à mon tricher. Hein? Oui. Il prend ça à papa. Oui. Pourquoi? Le combat a déjà eu lieu. Non, le combat n'a pas encore eu lieu. Jacob n'a pas encore passé Jabok. C'est après, le combat a déjà eu lieu. Vérifiez pour moi, hein? Ça a déjà eu lieu. Il est déjà parti. Il a déjà quitté là-bas et il est déjà... Oui, c'est vrai, il est déjà parti. Si, c'est fait. Donc, il apprend ça de Jacob. Pourquoi? Jacob est devenu Israël. Israël, c'est qui? Israël, c'est l'élite de Dieu. La traduction littérale de Israël, c'est élite de Dieu. Et Jacob a déjà été converti. Il a déjà abandonné ses messes et l'habitude à voler monde. Donc Jacob a déjà traduit dans son existence la droiture comme étant une qualité. Et c'est pour ça que Joseph est rapporteur. Parce que son père lui a enseigné la droiture. C'est une qualité qui n'a pas été perdue, qui a été donnée dans l'enfance. Il a traversé l'adversité et au moment où il fallait, c'est ressorti comme une compétence prête à se manifester. Instruit l'enfant dès son jeune âge et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ou encore, il y a une autre version qui dit, il retrouvera son chemin. Chapitre 40. Le pharaon est digné contre son déchanson et son
par le pharaon. Oui, c'est ça. Contre son échanson et son panetier, les fit mettre en arrêt dans le même cachot que Joseph, dans la maison de Potiphar. Le chef des gardes les confia à sa surveillance. Joseph, à la surveillance de Joseph, car il est reconnu pour sa droiture. Tout le monde est en prison. Il te peut dire, moi, nous allons combiner pour sortir là, pour nous chapper, pour nous fuir côté site là, l'habitat maudit même. Ce n'est pas juste qu'ils soient en prison. Normalement, si tu as été mis en prison, justement, tu dois envisager de fuir, de prendre la fuite. Donc, tu peux soudoyer des gens. Il y a quoi faire ça. Bon matin, quand il était parlé d'un volet, il est parti, il quitte en prison là. Bref. Donc, logiquement, Joseph aurait pu faire ça. Mais il reste quand même en prison. Et là, le chef des gardes lui fait confiance et lui confie la surveillance des autres. Il est droit depuis son plus jeune âge et il est vraisemblable de penser que cela est un héritage de son père, jadis connu pour le trompeur. Versets 5 à 23, toujours du chapitre 40, l'histoire des rêves des deux prisonniers et de leurs interprétations nous révèle que Joseph bénéficie de l'inspiration divine. Il a connu la bienveillance d'un étranger sur son chemin dans le désert. Il a connu la bienveillance de Ruben. Et là, il connaît la bienveillance de Dieu en personne, qui lui révèle, comme avant, l'explication des rêves de ces personnes. Après l'accomplissement des rêves au bénéfice de l'échanson et pour le meilleur et pour le malheur du panetier pendu, le grand échanson ne se souvient pas de Joseph. Encore une adversité. Le gars fait que des choses droites, que du bien, il récolte que des problèmes. Quand tu fais bien ton travail chez le patron qui t'a recruté, et que tes collègues ont l'habitude de te dire, c'est restant à l'argent, moi, qu'on prend. Vous connaissez ça? Vous allez avoir des problèmes de ne pas faire comme tout le monde. Votre droiture n'est pas un avantage pour vous. Et comme votre droiture éclate aux yeux de tout le monde, il faut qu'on trouve un moyen de vous virer de là. Donc vous allez subir du harcèlement. Joseph a connu le harcèlement moral dans sa famille. On parle du harcèlement entre époux, mais il y a du harcèlement entre les enfants. La droiture de Joseph continue de lui coûter cher. Et comme on n'est pas dans un monde de droiture, il fait tâche. Et ça produit de l'adversité dans sa vie. Le garde des chansons ne se souvient pas de lui, l'oublia. Et au bout de 2 ans passent encore. Vous imaginez, 2 ans encore. Le pharaon fit un rêve, puis un autre, les 7 vaches, les 7 épis, vous connaissez. Il demande à ses magiciens, personne ne trouve. Et ce garde des chansons se rappelle de Joseph. Mais il roule pour lui. Il ne roule pas pour Joseph. Ça va être beau dans sa réputation qu'il ait mis le doigt sur la personne qui va révéler au pharaon l'information qu'il veut. Il utilise Joseph et cela gagne pour la réputation de Joseph qui est sorti de prison. Joseph n'oublia pas d'évoquer le rôle bienveillant de Dieu à son égard pour trouver l'explication des rêves. Il est reconnaissant. Il rendit ainsi témoignage de son appartenance, du pouvoir de Dieu créateur, qui a le contrôle ultime sur la marche du monde. Malgré toutes ces adversités, nous découvrons par 2 fois que la foi de Joseph n'a pas été ébranlée. Pourquoi ça vit bon Dieu? Pourquoi vivre selon commandement? Il y a un problème de bon Léo. Pourquoi ça veut dire? La Djibouti. Si Mita était si bon que ça va être bon. Mais Joseph, non. Il croit, comme Job, qu'il finira par avoir gain de cause, réparation,
rétribution. Mais il le croit intimement. C'est quelque chose qui est au fond de son cœur. Et je crois encore que c'est son papa qui lui a donné ça. Messieurs, les pères qui sont dans la salle, vous avez une responsabilité qu'aucune mère ne peut accomplir pour son enfant. Je n'ai pas dit que votre responsabilité est supérieure. Ça va, ma soeur? Hein? Par contre, si nous les pères, nous n'accomplissons pas la responsabilité qui nous est donnée de révéler notre Dieu à nos enfants, de prendre soin de nos enfants, de leur donner ce que Dieu nous a transmis pour eux, nos femmes ne pourront pas le faire. Donc nos enfants seront amputés, handicapés. Si Dieu a permis, a voulu qu'il y ait un père et une mère, c'est que chacun d'eux a un héritage à... Je poursuis. Joseph devient ministre d'Égypte. Le triangle gagnant pour Joseph, c'est quoi? Beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de chouchoutage, beaucoup de gratification, tout petit. Quand il voit le jour sur la terre et pendant un certain nombre d'années, Joseph reçoit beaucoup de preuves de considération. Cela a construit un socle solide qu'on appelle estime de soi. Il a appris à s'aimer parce qu'on lui a dit qu'il était digne d'être aimé. Les bébés ont besoin qu'on les aime beaucoup. Les petits-enfants ont besoin qu'on les aime beaucoup comme Jésus. Un être humain, au départ de sa vie, a besoin de beaucoup recevoir d'attention. Je vous rappelle que dans le livre de la Genèse, Dieu fait en sorte que lorsque l'humain apparaîtra, il trouve tout ce qui est bon pour son contentement. Et quand il donne le commandement à l'homme et à la femme, qu'est-ce qu'il leur dit comme premier commandement? Il ne leur dit pas d'aller travailler. Il leur dit fructifiez. Multipliez-vous. Pour nous les adultes, on comprend le sens. Hein? Je ne donne pas les détails. Hein? Ça veut dire réjouissez-vous d'abord. Goûtez à quel point la vie est succulente, à quel point elle est bonne, à quel point il est bon d'exister. C'est ça le message du Créateur au début. Et seulement après, dans la suite logique du commandement, il dit « Et conquérez la terre, dominez sur les animaux. » Donc, vous aurez un petit travail à faire d'entretien, de gestion, d'administration. Mais avant de travailler, see what? Donc, nos enfants, quand ils arrivent, ont besoin de connaître la joie d'exister. Beaucoup pour sentir à quel point vivre est bon. Joseph a connu ça. En plus, son père lui a révélé qui était le vrai Dieu, quel était le caractère du vrai Dieu, qu'est-ce que le vrai Dieu attendait de nous dans cette vie-là pour révéler sa personne à l'humanité. Donc, il a eu confiance dans la parole de son père qui était en adéquation avec ses actes. Pour résister à l'adversité, la première des conditions, c'est d'avoir de la cohérence chez ceux qui se sont occupés de nous et qui nous ont montré que la vie est bonne, qui ne sont pas contentés de le dire, mais qui l'ont fait. Le deuxième élément du triangle gagnant pour Joseph, qui fait qu'il est devenu ministre d'Égypte, parce qu'au moment où je vous parle, il est ministre d'Égypte, c'est qu'il lui a fallu des épreuves pour connaître la réalité du monde dans lequel on vit. C'est un monde pécheur. C'est un monde impacté par le péché. Et on a cette adversité particulière qui est liée au péché. Troisième élément dans le triangle gagnant de Joseph, c'est qu'il a résisté. Il a résisté à se laisser détruire. Et pourtant,
Il aurait pu céder à la dépression et au suicide. Mais il a tenu. Mais il a pu tenir et il a pu durer parce qu'il se rappelle à quel point la vie était bonne avec mon papa. Et je suis sûr qu'il nourrit l'espoir de retrouver son papa et son petit frère. Et d'ailleurs, nous en avons la preuve lorsque ses frères monteront en Égypte après la famine. Donc, il y a dans son cœur une mémoire. C'est la mémoire que la vie est tellement bonne. Mais lorsque vous avez connu que de la misère quand vous arrivez sur cette terre-là, comment allez-vous faire face à l'adversité? Je poursuis mon propos. C'est parce qu'il y a donc eu beaucoup de bienveillance de son père, de sa mère, jusqu'à ses 17 ans, que Joseph a su résister dans l'adversité et continuer à se comporter au bénéfice de son éducation. Il n'a jamais perdu espoir que son sort s'améliorerait. Il avait confiance dans son avenir. Il a refusé de tricher pour réussir. Son socle de confiance était bâti dès son plus jeune âge. Nos enfants ont donc besoin de beaucoup de bienveillance, de loyauté, de solidarité pour développer une grande confiance en eux dans la vie. Le docteur Piketty nous dit ceci, c'est un médecin. Les enfants ont besoin, pour se développer, normalement, d'être nourris par des adultes dignes de confiance. Mais on est digne de confiance parce qu'on a donné beaucoup d'amour. Voilà les qualités, parce que je voulais vous laisser le temps de poser des questions. Voilà les qualités que développe un enfant, un être humain. Là, je suis au-delà de l'enfant, là, je suis dans l'être humain. Vous, moi, nous tous. Voilà les qualités que nous développons lorsque nous acceptons de nous confronter à ce qui est difficile dans notre vie. Lorsque nous avons la capacité de le faire, nous développons des qualités en plus de ce qu'on a. La première, les qualités que développe cette personne, c'est qu'elle accepte de faire face, elle accepte de se battre. Elle n'a pas peur de perdre. La deuxième, c'est la persévérance dans l'effort. La troisième, c'est la conscience de sa responsabilité, de la responsabilité de ses actes et que sa vie sera une réussite à la condition des actes que je pose et non pas de ce que les autres feront pour moi. Quatrième ou cinquième qualité, c'est la motivation pour s'engager. Le Dieu créateur qui est le nôtre est un Dieu d'engagement. Et il veut que les humains s'engagent dans la vie. C'est pour ça qu'il dit, fructifiez, multipliez-vous, conquérez la terre et dominez. Allez, vous avez des choses à accomplir, engagez-vous. L'intégrité, la loyauté enfin, ou ensuite, en toutes circonstances, lorsque l'on ne triche pas avec la vie et qu'on accepte de se confronter aux choses réelles de la vie, on finit par développer de la loyauté, de l'intégrité. Ça vient de la cohérence, et la cohérence, c'est la vérité. Une saine jouissance de la liberté, enfin, c'est-à-dire le respect des intérêts d'autrui. L'apôtre Paul nous dit, considérez les intérêts des autres comme étant supérieurs aux vôtres. Ça veut dire qu'en cas de tellement bien, je ne veux en rien compromettre tes intérêts personnels et je ne ferai donc rien pour te mettre des croche-pattes, pour te mettre des bâtons dans les roues, pour t'empêcher de réussir. Je me sens suffisamment fort pour réussir sans empêcher la tienne de réussir. Je suis trop content de voir que la vie est belle pour toi, que Cabri t'a fait bœuf. Ça développe chez nous l'intégrité. Ça nous donne le désir de nous réjouir et de célébrer le succès des autres. Une telle personne a plus de chances que les autres de rester attachée à Dieu. Parce que ça, c'est le caractère de Dieu. On reste attaché à Dieu lorsqu'on développe le caractère de Dieu. Pour les enfants, soyons ces adultes dignes de confiance. Et autant que cela dépend de nous, en toutes circonstances, manifestons un soutien bienveillant pour eux.
À l'âge adulte, il n'est pas trop tard. Et là, je parle pour les adultes. Il n'est pas trop tard pour connaître le bénéfice d'une bienveillance inconditionnelle. C'est l'amour agapé. Et nous avons une occasion exceptionnelle en Église à Calbassier-le-Moule de faire une telle expérience. Si nous devenons des pierres vivantes, qui est-ce qui nous a parlé des pierres vivantes dans la Bible? Non, pas Jésus. L'apôtre Pierre. C'est l'apôtre Pierre qui nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 versets 4 à 6, devenez des pierres vivantes et construisez un édifice spirituel. Et nous deviendrons des pierres précieuses dans la vie des gens. En fait, quand nous venons à Calbassier-le-Moule, c'est pour faire ça. C'est pour concevoir, chaque fois qu'on se retrouve, un édifice spirituel. Ça veut dire quoi? Quand on vient ici, c'est pour créer les conditions d'une restauration de l'estime de nos frères et sœurs abîmés par la vie. Tout ce qu'on fait ici a pour vocation de restaurer l'estime de nos frères et sœurs abîmés par la vie. Ça veut dire que chacun de nous se préoccupe de ne rien faire quand il vient ici qui puisse abîmer l'estime de soi d'un autre. Mieux, chacun, quand il vient, autant qu'il le peut, se préoccupe de savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer l'estime de soi des autres. Ça veut dire qu'on ne vient pas pour prendre. On vient pour donner. Tout dans la Bible nous rappelle que fondamentalement, il y a deux verbes. Donner et recevoir. Donner et recevoir. Pas prendre. Pas exiger. Donner, recevoir. Dieu donne tout dans la création. En plus, il permet au premier Adam d'offrir une partie de lui-même pour concevoir l'autre être humain qui devient son vis-à-vis. Et quand il fait ça, il reçoit de la compagnie. Regardez, il est seul, il se sent seul, il souffre de solitude. Donc bon Dieu lui dit, ok, d'accord, eh bien, je vais te montrer quelque chose. Hein. On va donner quelque chose de toi et tu vas recevoir quelque chose de la personne qui a reçu. Quand on donne, normalement, on doit recevoir. Et le robinet n'est jamais fermé. Donc, quand on vient ici, c'est pour faire ça. La seule chose qu'on vient faire ici, c'est donner et recevoir. C'est un cercle vertueux. Voilà la recommandation que je voudrais faire pour terminer. À l'Église, on a besoin d'un climat, comme en famille, empreint de solidarité, de chaleur, d'attachement. Solidarité, chaleur, attachement, aimant, pour développer, renforcer la capacité de faire face, quand on quitte l'Église, aux circonstances difficiles de notre vie. La joie d'exister nous rend plus forts au temps de l'épreuve. Quand on sait à quel point c'est bon de rencontrer ses frères, quand on va les voir à l'Église, lorsqu'on est déjà un adulte, on se sent très fort pour affronter le monde difficile dans lequel on est là. Toute notre vie, nous avons besoin de relations soutenantes pour entretenir notre résilience. Et quand nous observons que ceux qui nous font confiance et nous aiment font aussi face à l'épreuve, nous avons envie de nous battre à leur côté pour faire face à nos épreuves. Donc on a besoin d'exemples. Quelques conseils pratiques, et j'en aurai terminé, je vous laisserai la parole. Des conseils pratiques pour renforcer votre résilience de vous-même. OK? Ne partez pas d'ici en vous disant, il faut que l'Église fasse ça pour moi. Oh, non, c'est pas ça que j'ai dit. Hein? Et chacun de nous, quand il vient ici, c'est pour faire ça. Maintenant, quand tu n'es pas ici, que tu es dans ta vie personnelle, tu as des choses à faire pour toi-même. Parce que sinon, le pasteur Mondovi va être fatigué. Ne vous vivez pas en victime. Cela vous empêcherait de vous mobiliser et de mettre en route votre créativité. À chaque fois que vous vous vivez en victime, vous empêchez votre créativité de vous servir. Cultivez de vous-même, par vous-même, une belle image. Rappelez-vous que vous êtes à l'image du Créateur, qui a préparé d'avance de bonnes œuvres pour que vous puissiez les mettre en pratique et pour que vous soyez bénéficiaires. Dieu, celui-là que je sers, ce n'est pas un loser, c'est un gagneur.
Alors, babillez avec lui pour qu'il vous donne le chemin pour devenir des gagneurs comme lui-même. Il n'a pas perdu son fils à la croix. Hein? Non. Il a gagné l'humanité à la croix. Donc, vous voyez, il a donné pour gagner. Donnez-vous vous-même dans votre vie pour devenir des gagneurs. Apprenez à connaître votre monde émotionnel et à gérer l'émotion difficile quand elle est en vous. Vous savez que les émotions difficiles, des fois, nous brûlent, nous meurtrissent, nous saisissent, nous empêchent de nous sentir bien. On est endolori. Et vous on développe des machins psychosomatiques. Eh bien, apprenez à connaître vos émotions et à prendre acte que votre émotion vous dit il y a quelque chose d'anormal qui se passe dans ta vie, il faut que tu règles ça. Cultivez vos rêves. Dieu n'a pas donné un plan détaillé à nos premiers parents. Il leur a dit voilà les grandes lignes, mais il a fallu qu'ils rêvent et qu'ils se donnent les moyens de développer le programme. Cultivez vos rêves, donnez-vous les moyens de les réaliser. Vous serez fiers d'exister selon vos désirs, pas selon les miens. Soyez flexibles. Le monde change tout le temps. La vie change tout le temps. Joseph a connu des changements à rebondisse et il s'est toujours adapté. Apprenez à être flexible, souple. Ne vous attendez pas à ce que les choses soient pareilles demain qu'aujourd'hui. Entourez-vous des personnes positives qui sachent vous encourager et vous soutenir quand vous en avez besoin. Mais ne cultivez pas le fait de dépendre d'eux. Éloignez-vous de ceux qui ne veulent pas du bien pour vous, qui est toxique votre vie et qui vous donnent une vision négative de la vie. Enfin, méditez sur le caractère de Dieu. Et rappelez-vous que son projet pour vous n'est pas un projet de malheur, mais un projet de vie. La résilience est une compétence que Dieu nous a donnée pour nous relever quand c'est difficile, pour rebondir, pour repartir, pour nous restaurer, pour nous développer. Créons cet état d'esprit en nous qui nous rend plus courageux, persévérants, créatifs, plus souples dans un monde d'incertitude. Et il y a un dicton créole qui dit la vie paracoud, il a faufilé. Vous connaissez ça? Tout le temps, la vie va nous amener de l'adversité qui va nous obliger à réajuster. Là où vous de linge là, on ne peut pas faire autre chose avec, vous obligé de déposer, il est trop petit, pas sous grossi ou là on écrit. Alors que là, il faut filer ou qui ajuster. Donc c'est un conseil d'adaptabilité permanente. Enfin, et j'en aurai fini, donnez-vous les moyens d'être fiers et contents d'avoir reçu la vie et de vivre votre vie. Toutes les questions sont les bienvenues. Même des questions par rapport à hier au soir. D'accord? Allons se parler un petit peu avant de nous séparer. Vous voulez bien? Si cela vous inspire des questions, je vous en prie. Des réflexions même, pas forcément des questions. Ça peut être des réflexions, ça peut être un apport, un encouragement. Sentez-vous à l'aise, c'est votre temps à vous. Questions, remarques, commentaires, apports, encouragements, exhortations, témoignages. Sentez-vous vraiment à l'aise. C'est pour ça. La vie est bonne, hein? Ou ressentir aussi ce que vous avez ressenti. Oui. Et puis vous pouvez faire un retour sur ces deux présentations qui parlaient vraiment de choses difficiles. Hein? Parce que hier soir, j'ai abordé un sujet difficile, pénible, mais en même temps, c'était suffisamment intéressant pour attirer notre attention sur notre responsabilité vis-à-vis de nos proches. Et là, ce soir, c'est un encouragement à accepter de se battre avec les choses difficiles. Et ça ne va pas manquer dans ta vie, tu sais. Comment c'est vrai. Tu es tellement plus jeune que moi.
Oui, ma sœur. Ce qui m'a interpellée, c'est quand... Tu peux parler bien fort dedans, hein? Ce qui m'a interpellée, c'est quand vous avez parlé du père qui doit enseigner à son enfant, en fait, des choses qu'une mère ne peut pas... Oui. Enfin, n'a pas la responsabilité, en fait, de transmettre. On n'a pas les mêmes compétences, hommes et femmes. Alors, quel est le sort? Alors, je pose la question parce que je suis toute seule avec mes enfants. C'est ça. D'accord? Oui. Assez tôt. Donc, ils étaient petits, en fait. Donc, vous avez un enfant? J'ai 2 garçons. 2. Alors, c'est quoi que devient l'enfant qui vit avec que sa mère? Et question extrêmement précise. Ma soeur, vous vous êtes jamais demandé pourquoi le Créateur a voulu qu'on soit 2? Après, il faut considérer que quand un des 2 manque, il y a forcément des choses qui vont manquer. Ma soeur, quand tu es fatigué, hein, tu vois, tu as vite compris. Quand tu es épuisé et que tu dois répondre à toutes les sollicitations, qui c'est qui va t'apporter un petit réconfort quand tu es seul? Donc, la présence d'un homme aux côtés d'une femme, que ce soit le père des enfants ou pas, est un réconfort nécessaire pour la régénération de l'autre, du conjoint. Parce que nous avons de temps en temps besoin d'être dégagés de la charge. Tu vois? Ça, c'est la première conséquence. Quand une maman est énervée, irritée, agacée, stressée, fatiguée, épuisée, au bord de la rupture, est-ce qu'elle est en mesure de manifester toute sa bienveillance pour son enfant? Non. On ne va pas se raconter des histoires. Ce n'est pas vrai. On prend du gaz. Et quand on prend du gaz, les enfants prennent du gaz. On dit de l'eau dans le gaz. C'est comme ça. Maintenant, les pères apportent des choses que les mères ne peuvent pas donner. Normalement, regardez bien, qui est-ce qui décolle l'enfant de la mère? Les pères ont 2 façons de décoller l'enfant de la mère. Maman fatiguée, baignon faveur. Anouaï. La deuxième, écoute-moi, je vais passer un excellent moment avec ma femme. Je voudrais que tu me la laisses un peu. Donc ça va faire que l'enfant va se dire, je peux pas profiter tout le temps. Et donc l'enfant va découvrir qu'il y a autre chose que sa mère. Donc il va découvrir le monde. Donc on va lui dire, va jouer. Quand tu dis va jouer, tu es en train de lui dire, on va découvrir le monde. Hein? Va dehors, va dans ta chambre. Laisse-moi dans ma chambre avec ma femme. Donc l'enfant va découvrir qu'il y a d'autres choses intéressantes que sa mère. Et rappelez-vous que le Dieu créateur est un Dieu qui sépare. Tout ce que Dieu fait dans la création au début, il ne fait que séparer. Donc le monsieur, il a une fonction de différenciation pour l'enfant par rapport à la relation fusionnelle avec la mère. Donc vous comprenez bien que vous pouvez faire ça tout seul. Sinon, il faudrait vous dédoubler. Et même si vous vous dédoublez, il y aurait un problème. Parce que ce serait 2 femelles. Vous comprenez l'intérêt? Donc, à bien réfléchir, on a besoin de certaines fonctions spécifiques au Père. C'est le Père qui sépare. Et Dieu sépare pour différencier et créer la diversité. Donc, un Père, il est comme le Dieu créateur, il va donner l'opportunité de différencier et de créer la diversité. Et puis, en même temps, ça permet à l'enfant de construire son identité à part de sa mère. Parce que nous savons, en tant que psychologue, qu'au début, l'enfant, il est dans la dyade, dans la fusion. Donc sa maman, c'est lui c'est sa maman. Pour lui, c'est la même chose. Et quand son papa va arriver pour dire, oup, oup, il va dire, oup, il y a un problème. Oh, de qui toi? Ben moi, je m'appelle papa. Donc l'enfant va découvrir une identité nouvelle, vous comprenez? Donc ça construit les humains. Donc je vous encourage
à envisager favorablement l'idée d'une reconstitution selon la forme qui vous conviendra. Question? Oui. Intervention? Est-ce que cela vous encourage à vous battre demain matin au réveil? Est-ce que cela vous soutient? Hein? Mais tu commences ce soir. C'est ça. Donc. Il vaut mieux commencer ce soir. Donc, la sœur me dit, merci, dès ce soir, je vais appliquer ça. Et je vais être créative pour trouver des solutions à sortir de la situation difficile dans laquelle la vie m'a mis. Parce que des fois, les problèmes nous viennent, on ne les a pas cherchés. C'est pas vrai? Mais oui. J'ai l'impression que le propos est clair pour tout le monde. Si vous n'avez pas de questions, il n'y a pas de remarques. Ah! Ouais. Oui. Vas-y. Je reviens sur une question que toi tu as posée, mais que tu Oui. n'as pas répondu. Aïe! Donc, si on a connu que de la misère dans la vie, comment résister? Eh bien, on ne résiste pas. Toutes les fois qu'une personne a connu une renaissance et a réussi à rebondir, c'est qu'il y avait quelque chose qui avait été donné de positif. On ne rebondit pas sur rien. Et quand on n'a pas la chance d'avoir reçu quelque chose qui nous sert de socle et qui nous sert de matelas pour rebondir, eh bien les gens se détruisent, soit en tombant malade, soit en devenant fou, soit en se suicidant. Ça, c'est une réalité humaine. Tout sérieux, hein? Il y a beaucoup d'humains qui quittent le monde des vivants par la maladie, par la folie ou par le suicide. Parce qu'ils n'ont pas ce matelas pour rebondir. Ils sont désespérés. Et nous, en tant que nouveau-nés spirituels, nous devons leur donner la preuve que quand ils nous fréquentent, il y a quelque chose en termes d'espoir, en plus de l'espérance, mais en termes d'espoir, que sur cette terre, ça vaut la peine de se relever. Je suis vraiment sérieux. J'ai reçu une jeune femme, 22 ans, et elle a beaucoup de scarification. Vous savez c'est quoi? C'est quand on se fait des ouvertures sur la peau pour faire couler le sang. Ça a une fonction, ça permet d'avoir mal au corps plutôt que d'avoir mal à la tête. Et les gens vous expliquent ça bien, c'est pour moins souffrir là, pour concentrer leur attention sur une douleur physique, parce que la douleur psychique est trop intense. Donc c'est comme, un peu symboliquement, on va faire couler la douleur psychique par le sang. Pas mal, hein? Regardez, symboliquement, le sang de Christ donne la vie. Donc quand le sang coule, normalement, on est plus vivant. Vous connaissez la fameuse méthode des ventouses, hein, ça concerne les sangsues aussi. On fait couler le sang. Donc, il y a là un acte symbolique qui dit « je veux vivre hein. ». La personne qui fait ça, il ne faut pas lui reprocher, il faut lui dire « que veux-tu que je fasse pour toi ?» Donc, on a besoin d'avoir quelque chose. Donc, cette jeune femme, je croyais qu'elle était complètement à terre. On m'avait dressé un tableau noir sur sa situation, et lorsque je l'ai reçue, surprise, elle est en train de me dire « Monsieur, ma vie est plus difficile parce que ceux de ma famille qui sont censés me soutenir me polluent la vie alors même que c'est déjà compliqué. Et je voudrais bien me passer d'eux parce que je m'en sors mieux sans eux. » Et je lui dis « Mais comment vous avez pu rebondir puisque vous êtes en train de me dire vos propres parents, père et mère, sont tellement mauvais ?» Et elle me dit « Monsieur, j'ai trouvé les soignants, j'ai rencontré, merci, des soignants qui m'ont révélé à quel point j'étais une personne belle.
Ce n'était pas son père, ce n'était pas sa mère. Parce qu'elle était au bord du suicide à un moment. Elle a trouvé ces personnes. Donc, si on ne trouve pas, et c'est pour ça que je vous dis, quand on est adulte, nous en Église, nous devons créer l'opportunité pour les plus fragiles d'entre nous de découvrir que la vie vraiment vaut la peine d'être cultivée parce que nous sommes dignes d'intérêt. Donc, on a forcément un matelas quelque part. Sinon, on tombe dans la folie, on tombe dans la maladie ou on se suicide. Oui. Bonsoir. Donc, surtout un ressenti, je pense que c'est commun peut-être à chacun de nous ce soir, puisque dans le déroulement de la vie de Joseph, je pense que lorsque tu étais en train de donner le détail des émotions qu'il a pu ressentir à tel ou tel moment, je pense que chacun de nous, enfin moi en tout cas ça m'a ramené à des périodes précises de ma propre vie et dire ben tiens ben là et là je me dis enfin c'est pas encore une finalité puisqu'on est encore présent, mais je pense que chacun de nous quelque part nous sommes des survivants. Oui. Voilà donc et qu'au jour d'aujourd'hui je préfère dire des rescapés. Des rescapés. Voilà, mais c'est vraiment ce qui ressort, puisque quand chacun fera un petit peu l'état des lieux de sa vie et les moments difficiles qu'il a traversés, on peut se poser la question, comment sommes-nous encore, je dirais, en vie? C'est ça, c'est la résilience qui fait ça. Voilà, et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons une entité, je dirais, en Christ, oui. Et la manière dont on l'appréhende, voilà, parce que chacun va l'appréhender d'une certaine manière. C'est ce qui va quelque part déterminer la réussite ou l'échec qu'on va pouvoir encore connaître ou subir. Et c'est le passage qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. C'est capacité vraiment à accepter, je dirais, cette parole et aller de l'avant, quand bien même l'adversité qu'on va... On a besoin d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Donc, il ne faut pas dire aux gens... accroche-toi au Seigneur, hein? Ça ne suffit pas. Il faut lui dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Pour toi ou avec toi? Et pendant que je fais pour toi, je vais te dire, veux-tu qu'on prie ensemble? Mais je ne veux pas te dire, je vais prier pour toi. Ce n'est pas suffisant. L'apôtre Paul nous rappelle, hein, prenez soin les uns des autres. Nous devons manifester l'amour du Christ dans la vie de ceux qui nous sont proches, pour qu'ils soient forts au moment de l'adversité, parce qu'ils se rappelleront, j'existe pour quelqu'un. J'ai reçu très récemment, et je l'accompagne encore, une jeune femme qui avait tellement besoin qu'une femme lui démontre qu'elle est digne d'intérêt. Et elle se demandait à quoi sert ma vie, parce que la personne sur qui je comptais, j'ai l'impression qu'elle m'a abandonné. Et si elle m'a appelé pour prendre un rendez-vous, c'est parce qu'elle savait que je pouvais entendre ça et que j'allais rebondir avec elle pour la relier à une autre personne. On a cherché, on a trouvé. On a trouvé dans son environnage une personne qui a effectivement manifesté de l'intérêt pour sa situation. Parce que je ne peux pas aider les gens tout seul, il ne faut pas croire ça. Hein? Non, mais non, je ne fais pas ça. Je cherche des gens autour pour les aider. Il ne faut pas venir à mon cabinet tout seul et puis tu veux te régler. Non, ce n'est pas ça. Les humains ont besoin de vivre parmi les humains. Donc quand tu viens me voir, je vais t'aider. Oui, je vais faire professionnellement ce que je sais faire. Mais je vais essayer de te relier à quelqu'un. J'ai fait en sorte de faire adopter une femme qui avait 35 ans. Je lui ai trouvé une famille. Parce qu'elle n'était pas en Guadeloupe dans sa famille. Elle venait d'un autre pays et elle était sur la paille sur le plan émotionnel. Mais vous croyez qu'à mon cabinet, elle va venir tous les jours pour prendre un petit réconfort? Non. On a besoin d'avoir une famille. Et je savais que la famille que je lui donnais était une bonne famille, en plus qui croit dans le Seigneur et qui aime le Seigneur. Donc je lui ai donné 2 familles. Et elle s'en est sortie. Elle voulait faire des bêtises. Elle n'a pas fait ces bêtises-là. On a besoin d'être liés pour que la résilience fonctionne et qu'on se rappelle, ah, on a vécu de belles choses. Oui, mon frère.
Parle bien dans le micro. Je t'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et j'ai trouvé un autre aspect de ton intervention. Par exemple, je me suis dit que concernant Joseph, que cet homme-là, ce jeune, Oui. Dieu, dans sa préscience, avait sur lui un regard particulier. Oui. Dès sa naissance, donc Dieu avait un projet pour sa vie. Et que malgré les problèmes qu'il a rencontrés, les adversités, eh bien ce projet devait se réaliser. Et je dirais même qu'il devait passer par tout ce chemin-là. Il y a un verset que je ne peux pas dire où est-ce que se trouve, mais ce verset nous dit que Dieu, enfin, je résume, comme Dieu était derrière tout ça. Dieu était à l'œuvre, ni ses parents, ni lui-même ne connaissaient pas tout la finalité de toutes ces choses. Mais enfin, Dieu était au contrôle et que malgré tous ces déboires, donc il devait arriver. Et nous, j'ai bien dit un regard particulier. Ce n'est pas le même regard pour tout le monde. Et nous pouvons connaître, j'allais dire d'autres sorts, non, peut-être pas d'autres sorts, mais d'autres, un autre, j'allais dire, circuit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est de me comprendre, peut-être pas facile, hein? Ouais. Non, je te comprends, ne t'inquiète pas. Ouais. Mais, et pour terminer, Joseph n'était-il pas un type de Jésus-Christ sur lequel Dieu avait un regard particulier et qui devait accomplir une mission et que coûte, eh bien, malgré les Romains, malgré le diable et tout ça, Dieu devait accomplir par son Fils son projet. Voilà. J'ai compris ce que tu as dit, t'inquiète. On peut faire des remarques, vraiment, je vous assure. Ce n'était pas une question, donc je te remercie beaucoup. Oui. Ah, ok. Non, je voulais dire deux choses. Premièrement, c'est vrai que lorsqu'on pense à la situation de Joseph et... Ah, ça, ouais, c'est vrai. Nous pas voraces pour micro. Yes, ok. Yes, ok. C'est pas pour moi. Non, je disais pour la vie de Joseph. C'est vrai, en réfléchissant sur la vie de Joseph, certains peuvent croire que c'était facile pour Joseph de ne pas remettre peut-être le mal pour le mal. C'était un grand travail que Dieu a fait aussi dans sa vie. Mais quand ses frères le retrouvent, ses frères avaient peur. Parce qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont fait à Joseph. Oui. Et Joseph va répondre pour les rassurer. Joseph dira, vous avez cherché à me faire du mal. Oui. Donc il était bien conscient que ce qu'il a subi, c'est que les autres ont voulu lui faire du mal. C'est ça. Donc c'est pas qu'il a fait comme si, il était bon, il était bien. Non, ils savent très bien qu'il est méchant et qu'ils ont cherché à lui faire du mal. Mais lui, il dira que mais Dieu a changé ce mal en bien, dans le sens que Dieu a fait un travail en lui pour lui permettre d'avancer, ce qui fait qu'il n'est pas là pour se venger de ses frères, alors que eux, ils ont toujours cru. Et pour eux, si le père n'est pas là, ça ressemble aussi à Ésaü, avec justement Jacob. Et Ésaü qui a dit que quand papa va mourir, moi je vais tuer Jacob. Ah ouais. Parce que, et eux justement, pour eux, comme le père va venir, donc ils seront protégés. Parce que quand papa va mourir, qu'est-ce que Joseph va nous faire? Ils avaient peur des représailles. Ah ouais. Mais ce qui était planté dans le cœur de Joseph ne lui permettait pas d'actionner des représailles. Il n'avait pas l'esprit de vengeance parce que l'esprit de Dieu lui avait été communiqué depuis son plus jeune âge par l'éducation de son père. C'est l'éducation que nous donnons à nos enfants que le Saint-Esprit utilise pour les pénétrer. Vous vous rendez bien compte que nous avons un rôle à jouer dans la façon dont le Saint-Esprit opère dans la vie de nos enfants. Dieu fait de nous
des associés pour se révéler dans la vie des humains. C'est pour ça que le Saint-Esprit, des fois, il a du mal à trouver le chemin, parce que la construction de l'être humain a rendu le chemin difficile. C'est la réalité de la vie. C'est la réalité de la vie. Et Dieu veut qu'on soit à l'œuvre pour le servir dans la vie de nos proches, pour servir sa vie dans la vie de nos proches. Une dernière chose. Je t'en prie. Donc c'est vrai que tu as dit aussi, en parlant de l'église, du lieu de culte, quand on vient, ou les rassemblements, oui. On vient pour donner et recevoir. Bon, et donner d'abord. D'abord. Et c'est vrai, là, ça nous permet de réfléchir. C'est vrai, c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde dans l'église. Chacun de nous. Mais je reviens à la réalité de la vie. Comme tu as dit hier, quand ça ne va pas, ben, il faut dire que ça ne va pas. Il ne faut pas faire semblant que tout va bien alors que ça ne va pas du tout. Ouais. Donc, ça veut dire que même si c'est vrai que normalement, on vient pour donner, donc il faut qu'il y ait dans l'église des personnes qui aient toujours cet esprit-là. Oui. Peut-être tout le monde n'a pas obligatoirement. Oui. Et c'est pourquoi que s'il n'y a pas de ceux qui ont cet esprit-là, c'est sûr que l'église ne va pas tenir. Oui. Parce que si tout le monde vient pour recevoir, ben ça n'ira pas. Alors tu sais, pour aider, pour aider sur juste ce point que tu mets en exergue, tu as raison, il faut aussi savoir demander. Jésus dit, demandez. Vous ne demandez pas. Mais quand tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Mais il ne faut pas demander qu'à Dieu, il faut demander à ton prochain. Donc quand on n'a pas reçu ce dont on a besoin, on peut le demander. Mais on peut le demander avec gentillesse. On n'exige pas. Il ne faut pas exiger. Personne n'a aucun droit d'être aimé de personne. Nous tous avons un devoir. Comme dit l'apôtre Paul, aimer les uns les autres. Pas de répondre à rien si ce n'est de vous aimer. Il n'a pas dit si ce n'est de recevoir. Mais des fois, on peut dire, j'ai besoin que tu me parles autrement. Quand tu me parles comme ça me blesse. Et je n'ai pas envie de parler avec toi. Je n'ai pas envie de discuter avec toi quand tu me parles comme ça. Quand tu te comportes comme ça avec moi, j'ai pas envie d'être dans ta compagnie. J'ai fait ça dans mon église une fois. Je vous parle sérieusement. On était dans une classe d'études de la Bible. Et puis un frère qui parle aux gens comme ça, comme il veut, comme il limite méprisant. J'ai dit, mon frère, je suis désolé, mais je ne peux pas te laisser me parler comme ça. Devant tout le monde, je lui dis ça. Je ne suis pas venu là pour ça. J'ai besoin que tu me parles autrement. Et le frère a fait comme s'il n'a pas compris. Un jour, il est venu à la réunion. Il vient mettre sa main dans ma main. J'ai dit, je ne peux pas mettre ma main dans ta main. J'ai besoin que tu me respectes. Ou quand je suis ici, mais tu ne me respectes pas. Tu fais comme si tu ne comprends pas. Alors une sœur a regardé, elle a dit, je ne comprends pas comment le frère, vous ne mettez pas la main dans la main. J'ai dit, non, ma soeur, je ne peux pas parce que mon frère ne me respecte pas. J'ai demandé du respect. Je ne suis pas venu à l'église pour qu'on me maltraite, moi. Pour qu'on me culpabilise non plus. Pour qu'on me fasse des reproches. Qu'on me juge. Mon Jésus a dit, ne jugez pas, afin de ne pas te juger. Je vais te dire, il ne faut pas que tu me juges. Je ne suis pas venu pour ça. J'apprends bon gaz en semaine là. On vient sabbat au dimanche ou quoi juger moi. Non. J'ai besoin que tu me manifestes l'amour du Seigneur. Alors si tu ne peux pas, cultive-le. Et si tu en manques, je peux te donner. Bonsoir mes frères et sœurs. Je suis le frère France. Oui. Je répondis justement sur ce que tu viens de dire. Je pense que la dernière, hein? D'accord. C'est par rapport à parce que tu as l'estime de soi. Est-ce que les personnes pour demander ou pour dire, il ne faut pas qu'ils aient déjà l'estime de soi? Parce que il faut vous rappeler que vous méritez le meilleur de votre prochain. Je veux me contenter de t'écraser de ce que tu me donnes là-haut. Comment c'est ça qui me ressemble alors? Non, quand je viens à l'église, il ne faut pas me donner t'écraser d'enseignement. Des miettes. Comment ça, je suis la Canadienne alors? Non, je
je suis le fils du Dieu très haut, je suis le frère de Jésus, spirituellement parlant, et tu veux me donner des miettes? Non, 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 je suis l'enfant du roi, du très haut, roi des rois, seigneur des seigneurs, je suis un prince, et tu me donnes des petits crasis. Ah non, donne-moi ça mieux que ça. Vous demandez quand on ne reçoit pas ce dont on a besoin. Alors la première des choses, je donne, je m'assure que je suis un fournisseur, eh bien, je suis bien content quand je reçois, et je le fais savoir avec reconnaissance, mais quand ça vient jamais, je demande. Et quand ça vient mal, je dis, je ne vais pas comme ça. Oh. C'est ça, hein? Je m'arrête là. Je te laisse conclure. Bien, merci. C'est ça. Nous voulons encourager mes bien-aimés. Yes. La reconnaissance. Alors, je pense qu'on a passé